Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis d'abord très content d'être passé de 90 abonnés à maintenant 125 à peu près. Ça fait très plaisir, ça m'encourage beaucoup, j'espère que vous allez continuer à aimer et partager tout ce que je vais faire. J'ai beaucoup de projets en cours, dont un qui devrait pas tarder et qui risque de vous intéresser. Donc aujourd'hui ça va être la partie 2 de la série 1 qui va être sur les premières couches de peinture. La première a été sur le masticage, ceux qui l'ont pas vu n'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant on va passer à la pratique. Allez, suivez-moi. Donc nous revoilà devant le Goro que je vous ai déjà présenté sur la partie d'avant. Là, il est presque fini. J'ai encore quelques petites finitions à camoufler, dont le mastic et bien sûr à gratter les effets. Je pense que déjà le résultat pour moi, pour ma part, pour un amateur, je le trouve déjà très bien réussi. Je vais vous montrer comment je procède pour arriver déjà à ce que je fais. C'est pas extraordinaire, mais bon, je vais quand même vous l'expliquer. Donc maintenant, on va passer à la partie pratique. Et bien sûr, vous présenter le matériel que j'utilise. Donc voilà le petit Goro qu'on va peindre ensemble. Donc le voilà. C'est celui de la dernière fois que j'avais utilisé pour le masticage. Ici, j'ai ma palette de peinture qu'il va falloir que j'en achète une autre parce que ça coûte pas bien cher. Donc bon, je l'ai lavé suffisamment. On voit encore les rayures là. Mais bon, c'est pas grave. Ça coûte pas très cher. Donc je vais en racheter une. Mais vaut mieux une palette. C'est plus simple pour faire les mélanges et pour s'y retrouver au niveau des couleurs. J'utilise bien sûr de l'eau. Bon là, elle est plus de couleur transparente parce que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Et bien sûr, les pinceaux. Donc j'ai plusieurs types de pinceaux, plusieurs formats entre guillemets. Donc ici j'ai les petits là. J'en ai 3. Là j'ai 4 gros, j'en ai encore d'autres mais je vais vous montrer ceux que j'ai sous la main. Donc voilà, niveau pinceau, j'ai le Goro, j'ai la palette. Vous allez me dire où est la peinture. La peinture elle est là. J'utilise cette gamme de peinture de chez Gamecolor que j'ai déjà dit sous une autre vidéo. Donc il y a plein de couleurs différentes pour pouvoir faire nos mélanges et pouvoir trouver la couleur que l'on souhaite. Donc voilà, niveau peinture, j'utilise aussi pour des tout petits traits. Bon ça ce sera à la fin, je vous montrerai des marqueurs indélébiles avec plusieurs couleurs. J'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du gris, encore du noir. Donc voilà. Pour les tout petits traits, je sais pas si on va voir la caméra. Ça va pas vouloir focus. Voilà. C'est du gris par exemple. Donc voilà niveau marqueur. Maintenant, on va passer à la peinture. Alors, il y a des petites choses à savoir. Quand on veut peindre, je sais pas, par exemple, tout le torse, donc couleur peau. Après, ça dépend des personnages, mais là, ça va être couleur peau. Toujours peindre la couleur le plus foncée possible pour pouvoir les utiliser en dégradé, parce que là, on peut pas trop voir, mais pour avoir un dégradé d'effet ombre et lumière, on aura toujours de l'ombre au niveau des pliures, que ce soit ici, que ce soit dessous là, sous le menton, dessous là. Alors au lieu de s'embêter à mettre du foncé, du clair, etc., on va tout peindre d'une seule couleur, du moins celle qu'on veut, le plus foncé possible. Et ensuite, sur les prochaines vidéos, je vous montrerai pourquoi il faut peindre plus foncé et comment pouvoir ressortir les parties avec du relief. Donc il va falloir peindre toutes les couleurs le plus foncé possible. Bon, pas noir non plus, mais assez foncé pour pouvoir par la suite essayer de faire ressortir le maximum de relief, comme ici au niveau des creux, au niveau tout ce qui est courbure, etc., etc. Donc on va faire les premières couches ensemble. Alors qui est bien et pas bien. Par exemple, on va dire que le collier va être en noir. Bon, il sera pas en noir, mais c'est un exemple. Le collier va être noir, le torse va être couleur beaucoup plus claire. Donc moi, personnellement, je préfère peindre même le collier avec et faire comme une première couche pour le collier supplémentaire, de tout peindre de la couleur beige par exemple, partout là. Et après, la couche d'après, peindre le collier d'une autre couleur. Mais vu que ça va être plus foncé, ça sera plus facile de cacher la couleur claire avec du foncé que le contraire. Si par exemple on peint ça tout en noir avec le collier, pour peindre du blanc sur le noir, il va falloir faire plusieurs couches sur le collier pour pouvoir rattraper la couleur de base
Ou alors peindre en noir sans toucher le collier et sans mettre un coup de peinture en glissant ou autre, et bien il va falloir rattraper. Donc le mieux c'est de tout peindre d'abord les couleurs claires, que ce soit un peu partout, pour pouvoir peindre par-dessus les couleurs un peu plus foncées. Donc voilà moi comment je procède. Donc on va faire ça ensemble au niveau des couleurs. Donc on va choisir ce beige là, voilà, de chez Gamecolor toujours. C'est un beige. Alors, vous allez me dire comment faire plus foncé. On va y rajouter du noir. Non, moi j'y rajoute toujours du orange, comme j'ai sur le Goro. Donc on va mettre notre petite couleur beige. Voilà. Pas trop non plus, parce que s'il nous en reste, eh bien, c'est du gaspillage. On peut pas la reprendre. Donc du orange. Toujours Gamecolor. Que je rajoute une petite pointe dessus. Voilà. Et je vais mélanger avec le pinceau, bien uniformément, juste à temps d'avoir une bonne couleur. Voilà. Donc on va peindre tranquillement toute la partie des beiges qu'on veut. Moi je peins même où il y a les jointures, mais ça c'est pas grave. Ça évite de faire un petit rebord comme ça et oublier un peu de blanc sur la rainure. Comme ça on est tranquille. Donc on fait toute la partie. Là derrière ça va être beaucoup plus foncé, donc c'est pas grave si je dépasse. Toujours penser les couleurs qu'on va mettre à l'avance, c'est beaucoup plus simple. Parce que si on n'y pense pas avant, on commence à peindre là. Et en fait cette partie là devait être beaucoup plus claire que la partie que je peins. Et bien du coup c'est trop tard. Enfin c'est trop tard, il va falloir passer plusieurs couches, c'est du gaspillage de la peinture, du temps, etc. Donc là j'y passe. J'utilise toujours les gros pinceaux pour en faire les grosses parties, parce que les petits ça risque de faire des petites traces et c'est pas super cool. Donc on passe ça un peu partout. Hop, on en reprend au niveau du cou. Je peins le collier comme je vous ai dit juste avant, pour vraiment avoir de la peinture déjà partout. Et toujours étaler le maximum de peinture. Faut éviter les gros pâtés, parce que sinon ça va se voir après sur les prochaines couches. Toujours, même moi je repasse toujours où j'ai déjà peint. Comme ça étale au maximum la peinture. Je vais vous montrer le résultat juste après. Je passe vite fait la tête. Là, les cheveux qu'il y a ici, ça va être pas en noir. Donc c'est pareil. On va pas s'embêter. On peint tout pareil. Il n'y a que les yeux où il faudra passer du blanc, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas une couleur foncée, ça de base. Sinon, il aurait fallu se concentrer pour éviter d'en mettre au niveau des yeux. Donc j'en passe vraiment partout. J'essaye d'étaler au maximum. Voilà, dans les coins. Voilà, bien repasser. Bien racler la peinture qui nous reste. Après, vous faites ça avec la peinture que vous souhaitez. Moi, j'utilise celle-là parce que pour le moment, j'ai toujours eu des bons résultats pour le moment. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau pour pouvoir nettoyer, pour pas que la peinture s'accroche. Donc on va essayer de focus. Donc voilà le résultat. On voit bien que ça, en plus, ça fait effet brillant. C'est super chouette. Voilà. Donc déjà, ça commence à faire un bon rendu déjà. Donc une fois la première couche passée, hop, on passe à l'arrière. Bon, je vais pas faire en détail non plus un peu partout, c'est juste pour un exemple. Je vous ai gardé ça exprès. Donc ensuite, je vais utiliser pour l'arrière du rouge. Donc je vais prendre du rouge, standard. Et je vais y rajouter du noir. Mais vraiment une pointe, parce que si j'en mets trop, ça va faire effet marron et c'est pas super joli à voir. Donc voilà le marron. Alors celui-là par contre, il faut le secouer pour ceux qui achètent cette gamme, parce que il y a plusieurs couleurs. Ouais, non, j'ai fait une bêtise. J'avais dit du noir, bon c'est pas grave. J'étais parti pour faire comme le mien, parce que j'y ai mis du marron. Donc une goutte
de noir. Pas trop non plus. Donc le pinceau, je vais l'essuyer. Hop. Je crois même que j'en ai trop mis du noir. Peut-être pas. Hop. Voilà le rouge. Et c'est parti. Donc on en passe. Je sais pas si le focus il arrive à suivre. Je sais pas si ça va faire un bon rendu au niveau de la vidéo. Hop, le collier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas très grave. Donc on met bien dans les jointures pour éviter d'avoir du blanc. Donc ici, on va y aller tranquillement parce qu'il va pas falloir en mettre sur l'autre couleur. Voilà, derrière. Toujours la couleur la plus foncée possible. Pour que ça fasse vraiment effet ombre et lumière. Après, je suis pas professionnel, donc il y a bien d'autres techniques. On m'en a expliqué quelques-unes, mais j'ai toujours pas essayé de les faire. J'ai déjà fait celles que moi j'utilise et celles que je connais entre guillemets le mieux. Donc voilà le rouge fini d'appliquer. Hop, on trempe son pinceau dans l'eau. Si ça veut focus. Voilà. Après c'est les premières couches, hein. C'est pas grave si on dépasse un peu. Hein. C'est toujours rattrapable. Même moi des fois ce que je fais comme ici. Ah ça veut pas focus. Non, ça n'a pas envie. Ici là, au niveau de mon doigt. On passe un coup de doigt tant que c'est encore pas sec. Et ça enlève un peu. Comme ça on peut repasser une couche après. Donc voilà l'effet que ça donne. Mais le focus veut vraiment pas suivre aujourd'hui. Sinon je vais passer en manuel. Ouais, je vais passer en manuel, ça sera beaucoup plus... Ah, si c'est bon. Donc voilà le résultat. On va rester par là. Ça fait vraiment un effet brillant, je trouve ça super chouette. Bon, des fois ça reste pas le brillant. Je sais pas si on va voir, mais là, je vais essayer de le faire. Ça a du mal le focus. Donc voilà. Une fois que ces couches sont faites, une fois les cheveux peints, etc., etc., et ben je vous montre dans la prochaine vidéo, comment passer les deuxième et troisième couches de peinture pour, entre guillemets, finir la figurine. Et ensuite, la partie d'après, ça sera sur les effets. Donc là, ça sera vraiment tout ce qui est finition. Et ensuite, la partie effet pour essayer de faire ressortir au maximum tout ce qui est surface avec relief. Bon là, ça va être tout ce qui est muscle et l'arrière au niveau du dos. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager, d'aimer si ça vous a plu, ça me ferait super plaisir. L'objectif pour cette vidéo, ça va être de passer les 200 abonnés, voire s'y rapprocher, ça serait super bien. Moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de bien peindre les premières couches, pas s'embêter pour la suite. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!